Bonjour tout le monde, je m'appelle Thalie et je vais vous montrer comment soumettre un événement pour le Festival Draconis 2024 en utilisant la plateforme Tabletop Events. Un événement dans le cadre du festival, c'est soit une partie de jeu de rôle, soit un grandeur nature ou un panel. Pour commencer, on doit se connecter à notre compte Tabletop Events ici. Si vous n'avez pas fait ça, on a un tutoriel pour ça et je vais le mettre en bas dans la description. Donc, je me connecte. Quand je me connecte, je suis sur cette page ici qu'on peut aller revoir si jamais on la perd en cliquant sur notre propre nom. On voit que je suis inscrite au festival et que j'ai un badge. Donc, si vous n'avez pas ça non plus, c'est nécessaire pour faire un événement. Donc là, je vous invite à aller voir notre autre tutoriel qui va être aussi dans la description. Donc, la prochaine étape, c'est d'aller sur la page du festival et d'aller dans Host, Soumission, Submissions. Puis ici, vous verriez toute la liste des parties que vous auriez soumis. En ce moment, j'ai rien parce que j'ai encore rien soumis. Donc ensuite, il faut cliquer sur New Submission et choisir quel type d'événement on veut soumettre. Dans le cas de notre exemple, on va commencer par un jeu de rôle. Tous les champs ici. Écrire le même événement plus d'une fois, vous devez créer une soumission pour chaque répétition. Alors, je vous suggère peut-être d'écrire toutes les informations comme le scénario, le titre, dans un autre fichier. Comme ça, vous pourriez juste faire un copy-paste rendu ici. La première chose qu'il faut rentrer, c'est le titre de notre scénario et une description courte. Ou vous pouvez aussi en mettre une description longue. Si vous avez déjà lu notre guide du MJ, vous savez que c'est le champ le plus important. C'est comme ça que vous pouvez vendre votre partie, que les gens vont être intéressés. Donc, je vous suggère une longue description. Ensuite, si vous avez un URL à partager, vous le faites ici. Puis, Preferred Start Time, c'est l'endroit où vous pouvez entrer le jour et l'heure que vous préférez. Ce serait votre premier choix. Par exemple, comme premier choix, je peux choisir vendredi 19h et Alternate Start Time pour votre deuxième choix. Vous pouvez voir qu'on a son à chaque heure, donc une partie va commencer possiblement à chaque heure de la journée. Et sachez que le vendredi, la journée se termine à 11h, 23h, le samedi à 23h aussi, et le dimanche, la journée se termine à 18h. Donc, faites attention quand vous voulez offrir des parties de plus d'une heure. Mettons que mon deuxième choix, ce serait samedi 20h. Duration, la longueur de votre partie, 1 heure, 2 heures, 3 heures ou 4 heures. Dans le champ Max Ticket, on peut écrire le nombre maximal de personnes qui peuvent jouer à notre partie. Dans le cas du festival, on a mis un maximum de 6, mais vous pouvez mettre un autre chiffre si jamais vous avez votre partie un nombre maximal inférieur à 6. Spaces Needed, c'est un espace qu'on n'a pas vraiment besoin, mais qui venait avec la plateforme. Laissez-le à 1. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que vous allez avoir une table qui va être partie. Ce qui fait du sens. Vous choisissez à qui s'adresse la partie. Vous avez le choix entre général, donc n'importe qui peut assister à la partie et jouer. Enfant pour les 12 ans et moins. Adolescent pour les 13 ans et plus. Et adulte pour les 18 ans et plus. Ensuite, ici, vous pouvez nous dire quel est le système qui est utilisé. DND. La langue à la utiliser pendant la partie, français, anglais ou bilingue. Dans le cas où vous choisissez bilingue, vous devez être prêt à faire des traductions pour les joueuses autour de la table. Est-ce que ce système a été créé par un ou une Québécoise? Vous pouvez dire oui ou non. On se sert de cette information-là pour faire un peu de promotion sur les systèmes québécois qui vont être présents au festival, vu qu'on a le setting et le genre de votre scénario. Par exemple, si vous vous donnez une partie de Alien, on pourrait dire que le setting serait science-fiction et le genre horreur. Privé, oui, non. Si jamais vous répondez oui, expliquez-nous pourquoi vous en avez besoin, parce que le nombre de salles est limité. Nous avons juste 3 salles et donc nous devons faire des choix si jamais vous êtes trop de personnes qui en demandent une.
On veut essayer de faire en sorte que ce soit équitable. Donc, on va choisir des gens qui ont besoin d'une salle parce que leur système de jeu est différent, il y a besoin de calme ou il y a besoin d'une ambiance spéciale. Ou si vous avez comme une autre raison particulière. Donc, expliquez ça ici et on verra soit le plus équitable. Donc, mettons qu'on n'en a pas besoin. Indiquez les périodes où vous ne serez pas disponible. Donc, en haut, on avait vu, on avait deux choix d'heures à laquelle on voulait que la partie commence, par exemple. Mais si vous avez plus de places où vous pouvez être, ou si vous avez des empêchements où vous ne pouvez absolument pas être au festival, c'est ici que vous l'écrivez. Le plus flexible possible pour nous simplifier la tâche si jamais on doit bouger votre partie parce que beaucoup de gens ont choisi la même plage horaire. Commentaires, vous pouvez nous dire n'importe quoi d'autre qu'on n'a pas passé ici dans tous les autres champs. Soyez pas gênés. C'est ici que vous pouvez nous dire des choses. De la soumission, vous avez quelques règles à vérifier. Donc, en général, tout est un peu comme l'année passée. Vous devez vous présenter à la table 10 minutes avant. Vous devez finir le scénario 10 minutes avant la fin. Cette année, on va être beaucoup plus strict sur le dépassement à cause du fait que les parties commencent à chaque heure. Donc, faites attention et planifiez en conséquence. Regardez l'heure pendant la partie, etc. Quand vous êtes d'accord avec ça, vous cliquez I agree et vous cliquez sur Create. Donc ça va vous créer votre événement et donc là, tout ce que vous avez besoin de faire, vu qu'on voit ici Pending Review, c'est attendre que de notre côté, les membres de l'organisation approuvent. Maintenant, je vais soumettre un grandeur nature. Donc, je clique sur New Submission. Je choisis grandeur nature. Et là, je dois choisir le titre de ma partie. Puis, entrer une description. Ici, vous pouvez cliquer sur ce lien pour avoir une plus longue description et en faire quelque chose qui va attirer les gens et qui vont être excités à choisir votre partie. Si vous avez un URL à partager, c'est ici qu'on le rentre. Preferred Start Time, vous pouvez choisir le jour et l'heure à laquelle vous voulez que votre partie ait lieu. Par exemple, ça pourrait être un samedi après-midi. Ici, vous pouvez mettre votre deuxième choix préféré. Dans Duration, vous pouvez choisir la longueur de la partie, que ce soit 1 heure, 2 heures, 3 heures ou 4 heures. Et on a un maximum de tickets. Le maximum est de 30 pour les grandeurs nature, mais vous pouvez rentrer un chiffre plus petit si jamais votre partie, par exemple, elle pourrait être pour 16 personnes. Space Needed, vous pouvez le laisser à 1. Ça veut juste dire qu'il va y avoir un espace pour votre partie, donc on laisse à 1. Age range, c'est à qui s'adresse votre partie. Donc, est-ce que les gens peuvent être de tout âge, de 12 ans et moins seulement, des adolescents à partir de 13 ans et plus ou à partir de 18 ans et plus? Dans système utilisé, vous pouvez écrire le système. Par exemple, ça pourrait être, je sais pas, masks. Et la langue jouée, vous pouvez choisir français, anglais, bilingue. Si vous choisissez bilingue, vous devez être prêt à faire des traductions pour les joueurs, les joueuses, ou l'indiquer dans votre scénario, vu que c'est un grand en nature, qu'il va y avoir des gens qui vont parler les deux langues. Donc, à voir avec vos participantes. Le setting et le genre du scénario, ce serait par exemple si vous avez quelque chose qui peut être historique, fantasy, science-fiction, etc. Par exemple, ça pourrait être fantasy et un truc de super-héros ou bien un truc de romance, de comédie. Donc là, c'est là que vous écrivez tout ça. Ensuite, vous avez la question par rapport au déguisement. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que vous voulez que les gens se déguisent, mais seulement s'ils peuvent? Ou bien il n'y a aucun déguisement nécessaire, c'est mieux que tout le monde reste habillé normalement. Dans le champ ici, vous rentrez les périodes où vous n'êtes pas disponible. Donc, si vous savez que vous avez un autre événement qui se passe pendant le festival, pendant la fin de semaine, et que vous ne pouvez pas être là, vous pouvez l'écrire ici. Parce que si jamais plusieurs personnes ont choisi votre premier choix, deuxième choix de temps, de début de partie, ça se peut qu'on doive bouger votre partie de place. Vous aurez une notification et tout.
Donc là, ici aussi, vous pouvez nous indiquer les temps où vous ne pouvez absolument pas faire une partie. Si vous savez qu'il y a des heures à laquelle vous ne pouvez pas vous rendre au festival. Donc, expliquez ça tout ici. S'il vous plaît, restez le plus flexible possible. C'est pour que ça nous simplifie la tâche si jamais il y a des choses à faire et qu'il y a beaucoup, beaucoup de parties qu'il faut qu'on change de place. Donc, voilà. Si vous avez d'autres commentaires, vous pouvez les écrire ici. Ce serait parfait. N'importe quoi. Ensuite, vous devez accepter les règles. Donc, en général, c'est un peu comme la dernière fois. Vous devez vous présenter à la table 10 minutes avant la partie et vous devez terminer environ 10 minutes avant le temps. Et là, cette année, on veut vraiment pas de dépassement vu qu'il y a des parties qui peuvent commencer à chaque heure. Donc, si jamais il y a des personnes qui ont une autre partie juste après, il faut qu'ils puissent y aller. Ou si quelqu'un d'autre utilise la salle juste après, il faut qu'ils puissent rentrer. Donc, faites attention et regardez l'heure. Donc, si vous acceptez tout ça, vous pouvez cliquer sur Agree et cliquer sur Create. Donc là, ça vous crée quelque chose. C'était celui-là que je viens juste de créer. Et comme on voit, le statut ici à Pending Review. Ça veut dire que de notre côté, on a reçu une notification et on va aller regarder si on accepte ou pas votre partie. Donc maintenant, je veux soumettre un panel. Je vais cliquer sur New Submission et je vais choisir Panel. Ensuite, je dois répondre à tous les champs qui apparaissent. Donc, le nom de l'événement, ce serait le titre de mon panel, puis une description. Si jamais la description est assez longue et des fois on veut mettre plus de mots pour attirer les gens à notre panel, vous pouvez cliquer sur le lien ici pour avoir un plus grand espace. Moi, je ne sais pas écrire, bien sûr. Si vous avez un URL à partager, vous pouvez le faire ici. Ensuite, vous avez Preferred et Alternate Start Time. Donc ça, c'est le jour et l'heure auquel vous voulez que votre panel commence. Par exemple, on pourrait dire que ça commence le samedi à 14 h et comme deuxième choix, ça pourrait être le dimanche à 11 h. Duration, ça pourrait être 1 heure, 2 heures, 3 heures ou 4 heures. Vous choisissez le nombre d'heures que vous avez besoin pour votre panel. Le nombre de tickets maximal ici est à 50, mais ce n'est pas vraiment important pour les panels parce que tous les panels vont se passer dans la même salle. Space needed, ne vous occupez pas de ça, ça veut juste dire qu'il va y avoir une salle pour votre panel. Age range, c'est à qui s'adresse votre panel. Vous pouvez choisir entre général, 12 ans et moins, 13 ans et plus, 18 ans et plus. Nom de l'animateur, donc normalement ça pourrait être vous, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. Donc c'est ici que vous l'écrivez. Type de panel, vous avez le choix entre présentation, table ronde, questions-réponses, radio, actual play, balado, podcast, autre. Vous pouvez nous écrire quelque chose d'autre. Si vous avez déjà votre liste de participants, participantes, vous pouvez l'écrire ici. Sinon, si vous cherchez des gens pour participer à votre panel, vous pouvez l'écrire ici. Si vous répondez oui, les personnes pourront lire la description que vous avez mis plus haut et pourront signaler leur intérêt à participer et vous pourrez les ajouter à la liste par la suite. Vous pouvez toujours aller sur notre serveur Discord dans le salon panel. C'est la meilleure façon, selon moi, de trouver d'autres participants, participantes à votre panel. La langue utilisée pendant le panel, ça pourrait être français, anglais ou bilingue. Indiquez les périodes où vous ne serez pas disponible. Donc, ça, c'est si jamais le premier choix et le deuxième choix que vous avez entré plus haut n'est pas disponible parce qu'il y a déjà d'autres panels en même temps puis que ça commence à devenir beaucoup. Vous pouvez écrire ici quand est-ce que vous n'êtes absolument pas disponible et on va peut-être bouger votre panel à un autre endroit. Soyez le plus flexible possible pour nous aider un peu dans cette tâche-là. Mais en général, si vous avez un empêchement, vous savez qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe en même temps du festival et vous ne pouvez pas être là, c'est ici que vous l'écrivez. Et ensuite, si vous avez tout n'importe quel autre commentaire, vous pouvez l'écrire ici. À la fin, on a quelques petites règles à respecter, donc rien de difficile. Il faut arriver 10 minutes à l'avance et faire en sorte que ça finisse environ 10 minutes avant la fin.
On veut pas avoir aucun dépassement cette année parce que les parties commencent à chaque heure. Donc, ça se peut qu'il y ait un panel juste après. Ça se peut que les panélistes doivent aller à une partie juste après. D'autres trucs comme ça. Donc, si jamais vous dépassez, ça va tout chambouler, tout. Donc, si vous acceptez ça, vous cliquez sur I agree, puis vous cliquez sur Create. Et là, vous allez voir votre panel qui serait dans la liste ici. Et Pending Review, ça veut dire qu'on attend un OK de la part des organisateurs et organisatrices. Ils vont juste aller lire vos descriptions et les champs et être sûr que tout va bien et accepter. Donc là, ça fait plusieurs jours. Je vais aller voir si ma partie, mon grandeur nature ou mon panel a été accepté par les membres de l'organisation. Je me connecte. Je vais sur la page du Festival Draconis. Host, soumission. Et là, je vois toutes les choses que j'ai soumises, mais on peut voir ici que Submission Approved, ça veut dire que mon scénario a été approuvé. Bon, les autres n'ont pas été approuvés encore, mais ça veut dire qu'ils vont l'être bientôt, bien sûr. C'est très rare qu'on n'approuve pas des scénarios ou des panels. Si jamais ma partie a été aussi programmée à l'horaire, elle va se retrouver dans Host, Events I'm Hosting. Et donc, on la voit ici. C'est ma partie test. On voit le numéro de la table et le nombre de tickets qui sont encore disponibles. Voilà, ça couvre toutes les étapes pour soumettre un événement au Festival Draconis 2024 et on se voit dans un prochain tutoriel. Bye!